Bon, Rabotai, Besorot Tovot, Bokir Tov. Pour l'instant, encore les synagogues ils sont ouvertes, donc on a le cours d'Afayomi. Et comme on a la prière dans 20 minutes, on est un peu limité aussi également dans le temps. On est dans la page, on va faire la page 13 aujourd'hui. On est arrivé 12b en bas, Shabbat. Behemet Amrou Hazan. Vous vous rappelez que le Hazan, c'est celui-là qui l'a enseigné à les enfants où ils doivent lire Shabbat. Ils pouvaient utiliser la bougie. ואמרת רישא רואה מה אליו לקרות? לא, לסדר ראשי פרשיותיו. וכן אמר רבא בר שמואל, אבל מסדר ראשי פרשיותיו וכולי פרשה לא. Juste pour leur montrer où on doit lire, mais il ne peut pas lire avec eux dans la bougie Shabbat, risque qu'ils vont toucher la bougie. On tourne la page 13. מיטיבה. רבן שמעון בן גמליאל אומר התינוקות של בית רבן היו מסדרים פרשיותיהם וקוראים לאור הנר. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel dit, moi je connaissais les enfants qui lisaient selon la bougie Shabbat. Ah, Ibaïtem arraché parashiotav, non, ils lisaient pas tout, ils juste ils lisaient le début. Ibaïtem aveshan et betinokot, ou il vemat Rabban Alain, lo atelatzloye. Ou les enfants, comme il y a le prof avec eux, alors ils surveillent qu'ils ne vont pas toucher la bougie. Bon, maintenant on va parler un peu avec la poche de celui-là qui était impur. Il avait des pertes séminales, vous vous rappelez Shabbat, est-ce qu'il peut sortir avec cette poche ou pas? Kayotse bolo yochal azav. Tania. Aïe aïe aïe, écoutez bien, c'est incroyable, c'est d'actualité aussi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bour'e adechan parza tahara be'Israël. Regarde jusqu'à où on est devenu pur dans le peuple d'Israël à l'époque. Shelo shaninu lo yochal atahor im atemea, ela lo yochal azav im azava, mi pene ergel avera. À l'époque, même quelqu'un qui avait des pertes séminales, lui et sa femme, on ne les laissait pas manger ensemble de raison de pureté. Hein, regardez alors, même si beaucoup aujourd'hui se trouvent seuls, et il faut comprendre qu'à l'époque, ils étaient tous très très stricts dans les règles de pureté. Même quelqu'un qui était zav, mais un sage, il avait des pertes séminales, il ne mangeait pas avec avec quelqu'un qui n'est pas sage et qui a des pertes séminales. Tout ça pour ne pas contaminer. Pourquoi? Quel est le problème? Atuzav parouche lav dvarim tmeim achi, la maraba exéra Hashem achilenu dvarim she'enam metukanim. Pour qu'ils vont, mais si les deux ils sont contaminés, quel est le problème de les mettre dans le même hôtel? Alors il répond que au cas où il n'a pas la même nourriture, lui il mange tel cacheroute, lui il mange tel cacheroute, même là ils ont dit chacun reste chez lui, reste chez toi. Rava Amar, Rova me'aretz me'asrinen, el Hashem ayeragil etzlo ve'achilenu dvarim tmeim av vimel ta'arator. Et même si la majorité des gens mangent kasher, quand même on a fait une séparation entre eux. Là, il y a un sujet incroyable. Nida. Une femme qui est Nida, ils ont un seul lit. Il n'y a pas le choix. Elle est habillée et tout. Est-ce qu'ils peuvent dormir quand même dans le même lit sans se toucher? Oula, Amar Rav Yosef. Tashma, viens, écoute. Haof, ola, imakvina ala shulchan ve'no ne'echal. Divrei bet shamay bet hillel omrim lo ola ve'lo ne'echal. Est-ce qu'on peut mettre un poulet dans la même table avec le fromage quand quelqu'un y mange? Selon Bet Shammai, oui, s'il y a une séparation. Bet Hillel, il dit non. La Gemara dit ici, non, tu vois que même s'il sait qu'il ne va pas les manger, tu ne peux pas les mettre sur la même table. Alors ce sera pareil dans le lit, non? Shani atam, dilma, de'ot. Non, quand c'est des gens, c'est différent, parce que chacun il a une autre façon de penser. Alors, c'est pas comme le poulet et le fromage qui ne vont pas bouger si c'est toi qui va pas les bouger, mais c'est un contre deux. Mais là-bas dans le lit, ils sont deux et chacun avec des avis différents, c'est compliqué. Tana Seifa, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shnei Achsanim, Aochlim al Shulchan Echad, Ze ochel basar, Ze ochel gvina, ve'en chosheshim. De là vient la halakha, s'il y a deux personnes et un il mange de lait et un il mange dans la viande dans la même table, ils peuvent. D'accord? Avec une séparation. La Gemara dit ah bon. Ve'lavit mar'ala. Amar Rav Hanin barami abar Shmuel Oshanu, bravo, comme il dit Yitzhak, et la kshen mekirim ze et ze, quand ils se connaissent pas. Aval, s'ils se connaissent, makirim zedze asurim. Ils n'ont pas le droit. Ve'achanam makirim zedze nino. Et là aussi, ils se connaissent le mari et la femme. Donc, ils n'ont pas le droit. La Gemara, elle termine. Achi ashta, hatam de'ot ika. Shinui, leika, hachaika de'ot, ve'ika, shinui. Bon, mais si ici, ils ont les vêtements, c'est différent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dormir tout habillés. Alors, la Gemara, elle dit, ika de'amre, tashma. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shnei achsanim ochlim al shulchan echad ze ochel basar veze gvina. ויתמר עלה מרב חנין בר רבא שאמר שמואל לא שנו אלא כשאין מכירים זה את זה אבל מכירים זה את זה אסור והנינם מכירים זה את זה נינו הטם דעות איכה שינוי לקה הכה איכה דעות ואיכה שינוי il y a une différence donc apparemment pourquoi pas autoriser
l'homme et la femme dormir dans le même lit si elle est nida, mais tout habillée. Tashma. C'est pareil comme les deux qui ont des pertes séminales, on a dit, on ne les met pas dans la même table. Tashma. El Hearim lo nasa, écoutez cette histoire. El velo achal ve'enav lo nasa al gilule bet Israël ve'teshet re'u lo timeh ve'el isha nida lo yikrav. Aha, isha nida, makish isha nida le'eshet re'u. Ma eshet re'u bebigdo ve'bebigda asur. Il faut comparer la femme nida comme une femme qui n'est pas à lui. Quelqu'un il a le droit de dormir avec une femme qui n'est pas sa femme, tout habillée? Non. Ah, donc c'est clair. Ishto nida, hi bebigdo ve'bebigda asur, shma mina. Et ça c'est la halakha. ופליגה דרבי פדת, אמר רבי פדת לא עשה תורה אלא קרבה של גילוי עריות בלבד, שנאמר איש של איש של שר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. Et vous allez voir ici une histoire incroyable. Oula qui avait atmi berav avait menachek le lahvete abbe hadayu amrela abbe yadayu. Est-ce qu'on a le droit de toucher une autre femme? Alors la Gemara elle amène l'histoire de Rav que lui il embrassait ses sœurs. Au pliga d'idée à d'idée. De amar oula filu shum kurvaso. Par contre là il a dit non, même les sœurs, non, mishum lech lech amre nezir asro le kamra lotikrav. Ne t'approche pas, peu importe ta sœur, pas ta sœur, ça peut toujours amener des pensées et après ça peut franchir des limites. La Gemara termine avec une histoire vraie, incroyable. Tana deve Eliyahu, c'est au nom d'Eliyahu Hanavi. Maaseh betalmid echad. Il y avait un érudit, il étudiait, il lisait, il fréquentait les rabbins. Et il est décédé très jeune. Sa femme, elle prenait les tefilines, elle se tournait dans toutes les synagogues pour demander. C'est marqué que la Torah prolonge la vie, elle protège. Alors mon mari, on tourne la page, hein. Excusez-moi, c'est un peu rapide comme on l'a dit aujourd'hui, mais on essaie de comprendre l'essentiel. Et il a fréquenté des rabbins. Pourquoi il est décédé jeune? Personne ne savait la répondre. Eliyahu Hanavi dit, je suis parti la répondre. Elle me racontait encore une fois la même histoire. Amarti la biti, je lui ai dit ma fille, bimeni douter, quand t'étais nida. Mao etzler, dis-moi, vous dormez ensemble? Amrali, has veshalom, afilu beetz ba'ktana alon agarbi. Non, il m'a jamais touché pendant que j'étais nida. Ah, bimeli buner, mao etzler. Et quand tu étais dans les 7 jours de pureté après les règles, ce qui s'appelle toujours nida, alors comment vous étiez ensemble? Ah, achal imi, shata imi, yashan imi bekeru basar velo alta dalto, al davar acher. Alors là, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, mais il ne m'a jamais touché, on n'est jamais parti plus loin. Ama là, incroyable. Baruch Hammakom She'arago. Il mérite ce qu'il a eu. Shelon asa panim la Torah, car il n'a pas calculé la Torah. Shari amra Torah ve'elisha benidat tumata lo tikrav. La Torah, elle t'a dit ne dormez pas ensemble, même si habillé ou pas habillé. Alors quoi, il était plus fort que les rabbins. Ils avaient un seul lit. Même s'ils avaient un pantalon chacun ou une ceinture et machin, ils sont attachés. Et cette histoire-là, on utilise en tous les cas jusqu'à aujourd'hui pour apprendre à nous, à les jeunes qui se marient, comment c'est important quand la Torah elle te dit c'est pas de séparation. Séparation. Et vous voyez que toutes ces règles-là, on les comprend beaucoup plus maintenant quand la Torah dit non, grands-parents, tu vas pas les voir, tu seul, reste chez toi et seul, contaminé. Alors voilà, si on va respecter un peu plus toutes ces règles-là, si au cas où quelqu'un nous écoute, messieurs, mesdames, ce serait le moment de renforcer tout ce qui est pureté et bien évidemment pureté familiale. Mishnah, c'est bon, on avance? Ve'elu, mina alachot. She'amru ba'aliyat Hanania ben Chizkiya ben Garon, she'alu levakro. Vous vous rappelez qu'il y avait 18 halachot qu'ils enseignaient dans une grenier chez un rabbin en haut. Ils enseignaient 18 règles. Venimnu verabu bet Shammai al bet Hillel. Il y avait beaucoup plus des élèves de Bet Shammai que Bet Hillel. Ushmona asar dvarim gazru bo bayom. Et ils ont fait 18 règles le même jour. Un des règles c'était pour l'époux. Vous vous rappelez de ne pas faire l'époux pendant Shabbat ou de ne pas lire avec la bougie pendant Shabbat. Tout ça, c'était le même jour. Yafé, Gemara. Amar le Abaye le Rav Yosef. Elutnan, ove elutnan. C'est cela ou c'est et cela.
Quand tu rajoutes un vav, ça veut dire qu'il y en a plus. Ve'elutnan. Han et Amran, o elutnan, de bain le même arkaman. Tashma. En Pauline, le oraner, ve'en Corinne, le oraner, ve'elu. Mina alachot shamu ba'aliyat Hanania ben Cheskia ben Garon. Shmamina ve'elutnan, shmamina. Quand tu rajoutes le vav, c'est et, ça veut dire que c'est que 2, mais il y en a encore 16. D'accord? Si tu n'aurais pas mis le vav, tu aurais dit que ces deux-là, ils n'ont rien à voir avec les 18. Donc, ils font partie de ces 18. Et voilà, maintenant qu'on a parlé de ce rabbin-là, on va enchaîner ce qu'il nous a appris. Tanu Rabbanan, Mikatavet Megillat Ta'anit. Qui c'est qui a écrit la Gemara Ta'anit? Ta'anit, c'est tous les journées de jeûne qu'on doit jeûner, avec les règles. Amou Hanania ben Cheskia Vesiyato. C'est le même rabbin. Shayu Mechabevim Tatsarot. Comme il y avait beaucoup de décrets. Amar Rabban Shimon Gamliel. Afanu Mechabevim Tatsarot. Aval Manaase. Sheim Banu Lichtov. Enanu Maspikin. Nous aussi, on voulait bien écrire quelque chose pour les décrets, mais si on commence à écrire, on ne va pas terminer tellement il y a des décrets. Davar acher, en shote nifga. Davar acher, en bessar amet margish beizmel. Alors, une autre métaphore, il a dit, c'est comme tu prends un couteau dans un chair de quelqu'un qui est décédé. Ça veut dire ça touche rien. Comme dire, tellement des décrets on a, qu'on ne peut plus écrire maintenant les règles, parce que toujours il y a des décrets qui arrivent encore plus compliqués avec des nouveaux règles à appliquer. Comme en ce moment, on passe une période qu'on n'a jamais connue. Eini, mais on va s'en sortir. Bezrat Hashem, comme il faut. Ve'amaravitzrak, kasha harima lamet. Maintenant qu'on a parlé de la métaphore de quelqu'un qui est mort, tu le coupes en couteau, il sent pas tellement le pauvre, il est plus là. Alors, c'est dur, les vers, pour quelqu'un qui les vermine là, pour quelqu'un qui est décédé, comme un aiguille dans une chair vivante. Sheneemar, ach besaro alavicha venafsho alav teaval. Eimain besaramet, shebahai, margish baizmel. Alors la métaphore que tu m'as donnée tout à l'heure, elle n'est pas bonne. Amarav Yuda Amarav, Beram Zachur Oto Aish Leto Hanania ben Cheskia Shemo, Sheilmale ou Nigna Sefer Yecheskel. Qu'est-ce qu'il a fait encore de bien, ce grand rabbin? Ce grand rabbin, il a mis à la Gniza le livre de Yecheskel, les prophéties de Yecheskel. Pourquoi il a mis à la Gniza? Shayut Varav Kesotrim, les divrei Torah. Il y avait des choses là-bas que les gens ils risquaient de pas bien comprendre, que comme si c'est marqué de l'inverse de la Torah. Alors il a convaincu le livre. Umaasa, helu lo shlosh meot garbe shemen ve'yashav ba'alia ou derashan. Et après il est monté en haut dans sa maison. Ils ont donné 300 verres de l'huile pour les bougies, ce qui veut dire qu'il est resté pendant des jours entiers, jusqu'à qu'il a répondu à toutes les questions qu'il avait trouvées là-bas. Et après qu'il a répondu à toutes les questions, il a remis le livre au marché. D'accord? Shmona Asar, Davar Gazro. Alors c'est quoi les 18 maintenant? Les 18 règles qu'ils ont instaurées le même jour. On va terminer avec ça et demain, si Dieu veut, on va les détailler un petit peu plus. Maininu Shmona Asar, Ditnan, Elu Poslim et Atruma, Aochel, Rishon. Quelqu'un qui mangeait nourriture, qui a touché quelqu'un qui est impur. La nourriture aussi, elle est impure, elle influence, incroyable, elle contamine. Vous voyez comment on comprend tout maintenant. Hein? Ve'ochel sheni. Quelqu'un même qui va manger, quelqu'un a une nourriture qui a touché quelqu'un qui a touché. Bon, c'est sans fin. C'est presque sans fin. Hein? Ouais. Il est contaminé, il devenait impur. Ve'achote mashkin temeim. Quelqu'un qui boit des liquides qui sont impurs. Pareil. Ve'abar osher ve'rubo b'maim sheuvim. Quelqu'un qui est rentré dans un mikvé, mais pas toute la tête, pas tous les cheveux. Tahor, naflo al rosho verubosh lo shalugimaim sheovim. Quelqu'un qui l'a mis sur sa tête, sur son corps, à peu près 12 litres et demi d'eau. Ça peut marcher, purifier. Pas pour les femmes en ce moment. Hein. Pour les femmes, il y a toujours le mikvé avec les règles de... ils gardent des distances, ils appellent 10 minutes quand les femmes ils doivent aller au mikvé. Mais les hommes en ce moment, ils n'ont pas de mikvé. Ils ont fermé tous les mikvés. Alors dans la douche, on peut utiliser 12 litres et demi avec une pensée de se purifier le plus possible. Vechen ayadaim, netilat yadaim, que chacun doit laver les mains. Ve'atvul yom, quelqu'un qui veut manger la trouma et qui n'est pas passé au mikvé, c'est pas bon. Ve'aochlim ve'akelim shenitmeu bemashkim, et toutes les nourritures et les ustensiles qu'ils ont touché des liquides impurs, ils devaient aussi être purifiés. Mantana, haochel ochel rishon ve'ochel sheni umifsal pasle. Tout ça, tamouye. On a fini la page, hein, en tout. Lo mitamo. Est-ce que ceux-là qu'ils ont contaminé, ils ont touché quelqu'un qui a été contaminé par quelqu'un qui était décédé dans une impureté, etc. Est-ce que ça contamine ou pas? Bon, là, on va passer déjà dans la page de demain. On commence un tout petit peu, hein, 14.
Amara Baba Bahana, Rabbi Yoshua, Detnan, Rabbi Eliezer Omer, Aochel, Ochel Rishon, Rishon. Selon Rabbi Eliezer, il a dit, si quelqu'un il mange une nourriture qui a touché un impur, il prend le même statut de la nourriture. C'est pas qu'il devient deuxième, c'est pas qu'il devient moins pur. Il garde la même impureté que le premier. Ve'aochel, Ochel Sheni, Sheni est quelqu'un qui mange la nourriture, elle est le numéro 2, il va rester le numéro 2. Ve'ochel Shelishi, Nasa Shlishi. S'il a mangé quelque chose qu'il a numéro 3, il va garder le statut numéro 3. Ça, c'est Rabbi Yoshua. Selon Rabbi, ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Omer, Ochel Rishon, Ochel Sheni, Sheni. Non, s'il mange nourriture qui est le numéro 1, il devient numéro 2 dans l'impureté. S'il mange 3, il devient un Shlishi, il devient numéro 2 pour le Kodesh. Ve'elo pour la Trouma. Et il devient 3, pas 2 pour la Trouma. Ve'chulin shenasu al taharat Trouma. Et voilà, chers amis, demain, on va continuer un peu à détailler ces règles d'impureté qui ont été instaurées là-bas en haut dans la yeshiva, qui faisaient partie de la liste des 18. Et comme vous voyez qu'on comprend un petit peu mieux en ce moment tous les règles de pureté, impureté, et surtout si quelqu'un il voit que la fin, reprenez un peu 5 minutes en arrière, voir cette histoire avec Nida et pureté familiale pour bien garder tous ces domaines, surtout en ce moment. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.